Attendez, j'ai déjà vu ça. Ce symbole me dit quelque chose. On dirait une espèce de sceau. Oh, incroyable. La sculpture du fils de la veuve? C'est un squelette complet en argent dont les pièces sont remplacées morceau par morceau par les os des personnes qu'il a assassinées. Et toutes ces reliques, y compris ce squelette, ont un rapport direct avec les Gormogons. Un groupe antimaçonnique du XVIIe siècle qui, dit-on, a complètement disparu. Vous avez bien dit une série de meurtres cannibales. Nous essayons d'en déterminer leurs points communs. Doug Cooper était très réservé. Il avait pris un congé sabbatique de 6 mois pour écrire un livre. Un livre sur? Les origines du christianisme, ses liens avec le paganisme, quelques anecdotes ésotériques. Quelqu'un a donc mangé Doug? Un petit morceau. Angela a identifié le personnage roux sur la tapisserie. Barabbas, un violeur et un tueur condamnés à mort dans la Bible de Jérusalem. Les Gormogons croyaient que les premières sociétés secrètes avaient été fondées par ses descendants. Pour les Gormogons, Barabbas est le symbole historique du retour vers le passé, du double sens ou bien du contraire. Donc, si on trouve ce personnage sur une relique Gormogon, Il faut l'interpréter à l'envers, dans un miroir ou trouver son contraire. Les chiffres sur la tapisserie sont un simple code alphanumérique, chacun d'eux correspondant à une lettre. Civitas Capitolium. La cité du Capitole. Et avec les symboles maçonniques, on retrouve l'implantation des lieux clés de la ville. La pointe inférieure du pentagramme sur la Maison Blanche. Dans le prolongement, le compas et l'équerre. La pointe du compas est juste sur le bâtiment du Capitole. Mais c'est là que Barabbas et Angela interviennent. La présence de Barabbas là-dessus veut dire prendre du recul et inverser. Donc, quand le compas est en sens inverse, les endroits désignés sont beaucoup plus parlants. La banque où nous avons trouvé la chambre forte. L'endroit où le corps du père Cooper a été déposé. La passerelle enjambant l'autoroute d'où la tête de Gavin Nichols a été jetée. et ça, qu'est-ce que c'est? Une ancienne résidence devenue maison de repos. Et cet endroit correspond à un lieu un peu particulier. C'est-à-dire? Un mausolée au cimetière de Silver Hill. Oh, et j'allais oublier, les deux victimes ont perdu leur père très jeune, des fils de veuve. Simple coïncidence? Je ne pense pas. 2 hommes ont fait le voyage avec vous et ils sont morts. On leur a dévoré le visage. On est à Washington. Tout le monde dévore tout le monde. C'est comme ça. Monsieur Porter, êtes-vous membre d'un ordre, d'une congrégation? Nous savons que vous êtes membre des Chevaliers de Colomb. C'est écrit dans votre CV. Nous savons que vous êtes allé en Turquie avec les Chevaliers pour visiter le site mythique du Jardin d'Éden. Et vous croyez qu'il y a un cannibale en liberté qui en veut à un groupe de citoyens modèles parce qu'ils veulent servir leur communauté? L'homme que nous recherchons pense que les Chevaliers de Colomb forment une société secrète maléfique. C'est insensé. Je savais qu'il allait dire ça. Que se passe-t-il, Zach? Pourquoi tout est éteint? J'étais en train d'aider Angela pour le déchiffrage quand j'ai remarqué les miroirs. Quel miroir? Mettez ça pour voir où vous allez. Ça marche au moins? Je suis surpris que personne n'ait remarqué les miroirs. Il y en a partout, de formes différentes, de tailles différentes et placés à des endroits bien distincts, qui semblent être le fruit du hasard, mais mon sens du raisonnement dans l'espace étant hyper développé, des choses qui semblent aléatoires à certains m'apparaissent tout à fait calculées. Zach, vous nous la faites courte? Regardez bien. Ah. Vous voulez voir jusqu'où il va? Oui. De ce point, vous pouvez voir les moindres recoins de la chambre forte. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le début, Gormogon nous observe. À l'origine, les Gormogons étaient des gens bien, vous savez. Dans les années 1600, les manipulations malveillantes de sociétés secrètes telles que les Illuminati, les Carbonari, les francs-maçons, les Tongs commençaient à se faire ressentir. Les Gormogons défendaient l'idéal selon lequel l'humanité devait être libérée de ses influences pernicieuses. C'est plutôt sympa. Vous éprouvez de la sympathie pour Gormogon? Il y a encore des sociétés secrètes très actives aujourd'hui. Il serait naïf de penser le contraire. Vous croyez que je suis parano, hein? Oui. La question est, à quel degré?